Bonjour, ici Crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour moi, c'est dimanche soir. Alors, une vidéo que je vais faire aujourd'hui assez rapidement. Et on commence ça immédiatement. Je décolle ici mon timer et on commence. Alright. Alors, prix du XRP se situe à 52 cents 98, qui est pratiquement 53 cents. Et on est descendu depuis exactement le 26 août, lundi passé. Et, excusez-moi, pas lundi passé, lundi, voilà, 2 semaines plus tôt. Et on peut voir que, présentement, le prix est en train d'aller nulle part avec deux chandelles bleues, qui veut dire que c'est indécis. OK? On attend d'avoir une chandelle verte avec un signal, avec l'indicateur JMS, qui est un peu comme ça ici, là, qu'on voit un triangle vert comme ça, qu'on dépasse le high qui est là, on peut acheter avec confiance, comme par exemple ici à 51 cents 95. Ok, si vous voulez en savoir plus sur cet indicateur-là que j'ai fait coder, vous pouvez aller voir ici sur Club Trader Rally. Et ceci est disponible sur TradingView seulement. Ok, donc il me demande si c'est disponible ailleurs. Non, TradingView seulement. Brad Garlinghouse a exprimé son optimisme quant à la demande future de stablecoins liés au yen japonais, prédisant que ce n'est qu'une question de temps avant que ces monnaies numériques ne gagnent du terrain au Japon. On sait que les cités en premier, on attend la réglementation, leur autorisation plutôt, ok. Et quand ça va être fait par après, ils vont s'attaquer au Japon, d'après moi pour 2025. Ça coïncide avec les banques au Japon, XRP, SBI. Alors, le PDG de Ripple prédit une demande croissante pour les stablecoins en yen japonais. Ça, c'est Digital Pond Fondation. Nouvelle du 8 septembre, date d'aujourd'hui. Alors, Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, a exprimé son optimisme quant à la demande future de pièces stables liées au yen japonais. Et si vous avez compris le principe, sûrement, le RL USD aux États-Unis, par la suite, le RL GPY, et ainsi de suite. Okay? Ça va être comme, selon moi, un pattern qui est RL, on va dire AUD, RL CAD. Okay? On s'entend que ça va arriver plus tard, là, mais mettons, je dirais qu'après le yen, ça serait GBP, la livre, vu qu'il y a beaucoup de business là-bas. Et ainsi de suite. Vous voyez ça comme stablecoin égale paiement, XRP égale le gaz, okay, qui bridge n'importe quoi. Okay? Les gens voudront détenir des pièces stables en yens. C'est lui qui parle. Et je pense que ce n'est qu'une question de temps, a déclaré Brad Garlinghouse lors d'une récente interview avec The China Show de Bloomberg. Entrevue que je vous ai montrée un petit peu hier et qui durait 9 minutes, là, que vous pouvez aller voir sur, dans la description de la vidéo d'hier. Garlinghouse a décrit le Japon comme un marché qui, bien que conservateur à certains égards, offre un environnement robuste pour l'activité entrepreneuriale. Il a souligné que la position progressiste du Japon sur la clarté réglementaire autour des stablecoins et des crypto-monnaies était un facteur clé de cette croissance. Le Japon a vraiment adopté ce cadre réglementaire pour les actifs numériques, ce qui a permis à l'entrepreneuriat et à l'investissement de prospérer ici, a fait remarquer Garlinghouse. En revanche, il a noté que les États-Unis étaient à la traîne par rapport à d'autres pays, comme le Japon, le Royaume-Uni, Suisse. Okay, fait que je dirais qu'après le Royaume-Uni, on mettrait ici le RL CHF. Il fait plaisir à mon ami qui habite en Suisse. Qu'on va sûrement se parler dans les prochains jours. Là. Fait que tu sais, tout ça ici, c'est logique. Je pense que ça fait du sens de partir des stablecoins dans chaque devise. Okay? Malgré les perspectives prometteuses pour les stablecoins au yen, Garlinghouse a précisé que l'objectif immédiat de Ripple est de lancer un stablecoin adossé au dollar américain. First thing first, dollar américain, mais on attend la réglementation.
qu'on ait l'autorisation. Ils vont rien faire avant ça. Est-ce que c'est fini? Avec la SEC, on a encore jusqu'au 7 octobre, il reste un mois. Est-ce que c'est pas fini? Ils vont pas payer l'amende sûrement. Si ils se font traîner en appel, non. Je rappelle que moins de 10% de chance que cela arrive. Est-ce que les holders d'XRP, on est si mal chanceux que ça? Moins, ça c'est un moins en passant. Moins 10% de chance que ça va en appel. Est-ce que vraiment on va passer encore un moment à attendre tout ça? J'espère que non. Next. Sur CoinGecko, je n'étais même pas abonné, j'ai vu ça tantôt. 2 millions d'abonnés. On continue sur la même veine en quoi que le PDG Brad Garlinghouse voit un fort potentiel pour un stablecoin en yen. Alors c'est partout ces nouvelles-là. Et ça veut dire quelque chose, non? La demande de stablecoin au yen japonais n'est qu'une question de temps. Brad Garlinghouse, Cointelegraph, partout c'est ça que ça jase. On peut voir d'ailleurs sur X, dans Finance et Tendance, le RLUSD est trending. OK? Vraiment, est en trend. Oups, tu as bougé mon affaire. En bougeant ça même. Fait que, c'est un truc qui présentement c'est populaire. PDG Brad Garlinghouse déclare que nos clients sont des banques, des institutions financières et des fournisseurs de paiement. Nous utilisons XRP pour faciliter ces transactions. Le bridge, qui va servir de gaz, et pour ce qui est du stablecoin paiement. Regardez. C'est un rapport exact. Je veux dire, nous pensons à notre entreprise comme à une entreprise très mondiale. 95% de nos clients ne sont pas américains. Clients. Environ 40% de notre activité en termes de flux de paiement se déroule dans la région Asie-Pacifique. Nos clients vivent encore toujours à notre entreprise. Nos principaux clients sont des banques et des fournisseurs de services financiers. Nous utilisons le grand livre XRP et le jeton pour faciliter les transactions. Faciliter les transactions, c'est le gaz. Certaines personnes ne savent pas lequel est lequel, mais vous savez, chez Ripple, nos clients sont toutes ces banques et institutions financières. Vous avez compris à la fin qu'est-ce qu'il vient de dire? Regardez. Certaines personnes ne savent pas lequel est lequel, mais vous savez, chez Ripple, nos clients sont toutes ces banques et institutions financières. Bancaires, institutions, c'est leurs clients. OK? C'est ce qu'ils visent. Je crois que EXLM, eux autres, c'est plus pour les tout petits. Mais pour ce qui est de Ripple, institutions et banques. Brad Garlinghouse, encore une fois ici, qui déclare, pour rester dans la même thématique de Brad Garlinghouse, même si c'est pas le même sujet, on parlait de stablecoin, Japon, là on parle de ETF. Je n'avais pas montré cette vidéo-là, je l'ai vue tantôt. Brad Garlinghouse déclare un ETF XRP est inévitable, alors que Ripple se rapproche de la clôture du procès de la SEC. Et ça signifie que l'espace de la finance décentralisée, qui est la DeFi, pourrait monter en flèche. Quand que le RL USD il va avoir le hacker pour pouvoir le lancer. Ils ne vont pas le lancer avant. Alors, vous voyez quand est-ce qu'ils font toutes les choses correctes? Pensez vraiment qu'ils vont lancer ça sans accord, franchement. Ils font tout de la bonne façon. Mais même en faisant ça, la SEC leur met des embûches. Mais c'est voulu. Tout ça, mes amis, c'est du théâtre. Et j'espère que vous êtes conscients que vous êtes dans une partie d'échecs et que le gagnant est déjà prédéterminé d'avance. Pas besoin de vous faire un dessin. Regardez bien. Vous apprécieriez un ETF XRP? Nous l'accueillerions certainement favorablement et je pense qu'il est inévitable qu'il y ait plusieurs ETF autour de différents jetons. Je pense que vous verrez même potentiellement des ETF autour de paniers qui, selon moi, diversifient davantage ce risque. Êtes-vous en pourparlers avec les plus grands émetteurs, notamment BlackRock, pour y parvenir? Je vais faire demi-tour sur ce sujet. Je sais. Vous savez que BlackRock, Larry Fink, il a parlé et a dit, dans le fond, qu'il n'allait pas parler. En gros, là, il est parti à rire dans une entrevue et il veut simplement pas mentionner que XRP fait partie de leur plan. Okay? Il peut pas. Il n'a pas le droit de parler des choses comme ça qui sont secrètes. Mais nous, on lit entre les lignes. Je sais que BlackRock a dit certaines choses publiquement. Vous savez que nous pensons que cela a du sens pour la communauté XRP dans son ensemble.
Vous savez que Ripple est évidemment un acteur très important dans l'écosystème XRP, mais nous ne sommes pas le seul acteur et comme nous l'avons vu, je veux dire qu'avant le procès de la SEC, XRP était le deuxième actif numérique le plus précieux. Je pense qu'en raison des vents contraires de ce procès, vous savez que nous avons maintenant vu que cela s'est largement atténué. Mais la vision à long terme de ces choses est de savoir comment créer de l'utilité et résoudre réellement les problèmes du monde réel avec ces différents actifs numériques. OK. Next. Peter Schiff, qui mentionne ici, juste pour changer de sujet un peu, que Bitcoin est un système de Ponzi et qu'il va passer sous les 20 000. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Très intéressant comme entrevue. Oui, le Bitcoin est rare. Dans le sens où il y en a 21 millions, mais alors? C'est juste une chaîne de chiffres. Il n'y a rien à regarder. Vous savez, il n'y a rien qu'il fasse qui soit différent de toutes les autres chaînes de nombres de toutes les autres crypto-monnaies. En fait, il y a 22,1 quadrillions de Satoshi. Je veux dire, il y a suffisamment de Satoshi pour que tout le monde en ait des centaines de milliers. Vous ne pouvez pas faire plus avec un Bitcoin qu'avec un Satoshi, ce qui n'est rien. Et je n'ai jamais dit que quelque chose devait être tangible pour avoir de la valeur. Les actifs intangibles, les logiciels sont précieux, la musique, toutes sortes de choses que vous ne pouvez pas toucher physiquement ont de la valeur en raison des choses qu'ils peuvent faire et des avantages que je tire de leur utilisation. Mais ce n'est pas vrai à propos de Bitcoin. Le seul avantage que les gens espèrent tirer du Bitcoin est de devenir riche lorsqu'il ira sur la Lune. Et pour que cela se produise, il faudra que davantage de gens soient suffisamment fous pour l'acheter. Tu sais, et c'est tout ce que c'est. C'est juste un exercice pour le plus grand imbécile. Et oui, jusqu'à présent, le prix est toujours quoi? 56 000 $ ou quelque chose comme ça. Et les gens ont gagné de l'argent. Mais je pense que davantage de personnes qui possèdent désormais des bitcoins ont perdu de l'argent qu'elles en ont gagné en termes de chiffres. Parce que je pense qu'une grande partie de l'argent est arrivé d'en haut et donc ils perdent de l'argent. Et le prochain grand crack arrive, et je pense qu'il y a un grand crack à venir, surtout quand on voit beaucoup de liquidations des ETF. Bon, lui il parle du crash à venir par rapport aux gens qui sont dans les ETF qui vont retirer et qui pourraient faire dropper le prix de beaucoup, là. OK. Ouais, c'est une chose qui est possible. Je pense que c'est encore à venir. Je ne pense pas que les gens qui gèrent les ETF soient des partisans convaincus. Vous savez, ce sont des traders, vous savez, et ils vont accepter leur perte et passer à autre chose. Et je pense qu'il y aura un crash massif du Bitcoin lorsque cela se produira, que ce soit le point bas ultime. Inconnu. Peut-être qu'il y aura un rebond. Mais je pense que Bitcoin va passer en dessous de 20 000, probablement en dessous de 10 000 lorsque vous aurez cette grande liquidation. Lui, il dit à bas de 20 000 ou 10 000, mais qu'il y ait cette grande liquidation-là. Que tous les traders qui vont sortir des ETF vont sortir à perte en plus parce que, tu sais, ils ont payé cher. Et quand ils ont embarqué en janvier, le Bitcoin ne coûtait pas 5-10 000, là. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain qu'il y en a beaucoup qui vont être en perte et qui l'ont payé comme pas mal cher et qui vont se faire avoir. C'est ce qu'ils pensent. Et puis presque tous ceux qui possèdent des bitcoins seront en panne. Et oui, vous pourrez argumenter que si vous l'aviez acheté en 2010, 2011 ou 2012, vous auriez toujours une longueur d'avance, mais cela ne fait aucun bien aux personnes qui l'ont acheté en 2020, 2021, 2022, 2023, qui l'ont acheté avec de l'argent réel. La plupart des gens qui ont acheté des bitcoins à l'époque l'ont fait avec de l'argent fictif. Les gens n'investissaient pas leur épargne en retraite dans Bitcoin lorsque ce dernier est apparu, mais c'est ce qui se passe beaucoup aujourd'hui. Ainsi, beaucoup plus d'argent a été investi à des prix bien plus élevés que ce qui avait été investi au cours des premières années, lorsque les prix étaient bien plus bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez qu'il dit n'importe quoi? Bah, à vous de me le dire. Laissez-moi un petit commentaire pour voir qu'est-ce que vous pensez de Peter Schiff, ok? Je préfère entendre lui parler que Robert Kiyosaki, là. Mais, tu sais, chacun son opinion. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est fort possible que le prix drop fortement. Si les gens, ils font qu'est-ce qu'ils pensent, les traders qui sont à perte et qui sortent leur argent des fonds ETF. OK? Et ici, on a Bitso qui a décrit comment XRP est utilisé au sein de sa plateforme pour permettre des paiements en temps réel au Brésil, Mexique, Colombie et en Argentine via le système de paiement plus rapide Pix. Regardez bien ça. De le trouver tantôt avant de commencer ça. It's like real-time transfers. Imagine, receive a Pix. You want to convert this and do EFX, even like EFX. You close FX with a bank. It's possible through our APIs. You close this trade. If you're a Web3 company that
one of our customers, they have stable coins on their wallet. If they want to convert this to reais and do automatic payout, this is possible. So this is what enables this technology. I think we have one question here. Do you use the Ripple or which platform for the cross-border payments? You want to answer this, Andres, or I can answer as well? So Ripple is a partner of ours. So we do partner with them in Mexico to do a bunch of those transactions, and it could be in XRP, that's their native token, could be in USDT. But all the transactions, they go through our platform at Bitso, the same way that Andres showed you, Ernesto. So if you have an account at Bitso, you receive your USDT, XRP, you do a trade, and then if you connect to our SPAY in Mexico, you can do payouts. And the same logic could work in Brazil, Colombia, and Argentina. So that's how we see it. OK. Vous avez compris. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Procurez-vous une clé comme ça d'Essen si jamais vous n'avez pas encore pour protéger votre crypto et avoir accès et être le seul dans le fond à pouvoir faire des transactions. C'est pas votre clé, pas votre crypto. Laissez pas ça sur des exchanges. Mettez ça sur une clé comme ça et vous allez être mort de rire. 109 au lieu de 160, il y a un petit rabais. N'oubliez pas qu'il y a des frais de douanement et de shipping que je ne contrôle pas malheureusement. Alors, c'est un bon investissement dans le sens que ça vous protège. Ça vous tente d'avoir votre crypto s'envoler sur des sites qui peuvent disparaître ou qui prennent des années avant qu'il y ait une résolution. Moi, en tout cas, non. Là, j'aurais pas aimé ça avoir ma crypto sur FTX. Là. OK, je dis ça de même. Alors, rejoignez ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. CryptoOli, le seul YouTuber québécois qui parle en français et qui fait des vidéos à tous les jours, ou du moins sur XRP Ripple. Merci, ciao!